Si t'as une audience, c'est tellement simple de faire 10 000 € par mois. Et si tu me crois pas, bah regarde cette vidéo parce que à la fin, tu auras juste à copier-coller, littéralement à dupliquer ce que je te donne là, c'est quelques trames, et tu vas avoir des résultats significatifs dans les prochains jours, sûrement plusieurs milliers d'euros qui vont rentrer sur ton compte en banque. Voilà, c'est gratuit, t'as rien à payer. Juste applique cette vidéo. Donc c'est vraiment pour les coachs ou les prestataires de services qui ont au minimum une audience et une audience de quelques centaines de followers minimum. Tu vois, si tu as plusieurs milliers de followers et tu fais toujours pas 10 000 € par mois, c'est complètement dingue. Parce que moi, pour t'expliquer un petit peu, j'ai fait 40 000 € là en janvier. Enfin, là, on est à 36 000 € collectés, et puis encore non, 33 000. Ouais, non, je suis à 40 000, c'est bon. Et avec seulement finalement 140 followers, je peux vous montrer ça tout de suite. Hop, mon compte ici, 142 followers. Et juste parce que je suis bon en vente, mais surtout parce que j'ai appliqué ces trames-là. Donc la compétence de la vente, tu ne pourras pas la débloquer du jour au lendemain, sinon tu ferais déjà 10 000 € par mois, hein. Mais par contre, ces trames-là, tu peux les dupliquer et ça va t'apporter des gros résultats sur les prochains jours sans que tu aies à faire grand-chose de plus. Donc concrètement, la première chose à comprendre, c'est que tu as déjà attiré le trafic, il suffit juste de la convertir. Tout ce qui est conversion, c'est équivalent à de la vente. Et la vente, la première chose à comprendre, c'est que tu vas devoir vendre à étiquette. Parce que, je précise, hein, je pense que tu vends déjà à étiquette, mais si jamais tu vends low étiquette, change ça tout de suite. Tu as besoin de 50 fois plus de clients pour faire le même résultat. Si tu veux vendre low ticket, donc moins de 1000 € à quelques centaines d'euros, bah, tu as juste besoin de beaucoup plus de clients que si tu vends de ticket. Ensuite, si tu as peur de ne pas réussir à vendre à plus de 1000 €, 2000 €, 3000 €, c'est juste une croyance limitante. Et si tu suis exactement ce que je vais t'expliquer là, donc tu vas pouvoir vendre à plusieurs milliers d'euros. Donc concrètement, si tu n'as pas encore d'offre à étiquette, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller interviewer ton audience. Parce qu'en fait, ça sert à rien de créer une offre sur mesure, de passer 3 semaines à réfléchir à ça. Non, tu peux la créer en quelques jours seulement si tu te bases sur les bonnes informations. Il ne faut pas que tu crées ton offre dans ta tête. Il faut que tu ailles interviewer ton audience pour demander quelles sont leurs problématiques. D'ailleurs, si jamais si ce que je fais actuellement ça t'intéresse, si jamais toi aussi tu aimerais atteindre les 10 000 € par mois, que tu aimerais avoir des stratégies exclusives beaucoup plus poussées que quelques trames et vraiment stabiliser les 10K par mois, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp en description et t'abonner à la chaîne. Dans le canal WhatsApp, il n'y a pas d'historique des messages, donc quand tu vas le rejoindre, il est vide. Par contre, si ça t'attend un petit peu, parfois je fais des vocaux de 10 minutes où je donne des tips concrets. Si tu veux, je donne vraiment de la valeur, je donne des vidéos YouTube, des stratégies concrètes. Donc si tu veux voir tout ça, même les trames plus poussées aussi également, les scripts de vente, tout ça, va dans le canal WhatsApp en description. Ok. Euh, il faut que tu interviewes ton audience parce que c'est elle qui a des problématiques, mais tu ne sais pas concrètement ce que c'est. En fait, ça sert à rien de demander à ChatGPT, ça sert à rien d'imaginer dans ta tête parce que ce sera toujours moins précis que si tu vas demander à la personne. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est déjà installer Fadom. Ah, c'est vrai que je l'ai pas mis là, mais Fadom, je te montre rapidement à quoi ça sert. C'est ça, fadom.video slash home. C'est gratuit, ok. Tu te crées un compte avec ça et, ou en tout cas, sinon, tu enregistres les appels et tu vas aller interviewer les personnes de ton audience. Pour ça, tu vas leur envoyer un message, tu vas dire salut prénom, je voulais savoir si c'était ok que je t'interviewe. Je cherche à collecter un maximum d'informations sur mon audience cible pour améliorer mon contenu. En échange, je dois consacrer à répondre aux questions 20-30 minutes. Même si en vrai ça dure peut-être plus longtemps avec lui, ça dure une heure, tu vas prendre, tu dis 20-30 minutes. Je te propose à la fin un plan d'action basé sur ce que tu m'as dit pour atteindre désir. Donc moi par exemple ça pourrait être les 10 000 € par mois. Est-ce que l'échange te convient? Tu vas envoyer genre 60 messages. Évite juste pour le volume, donc tu vas envoyer à tes followers, évite de dépasser 15 DM par heure. Donc si tu fais 60 messages dans la journée, tu fais 4 sessions de 15 DM par exemple. Sinon tu fais voilà, un peu plus de jours. Mais si tu veux mettre du volume et de la vitesse dans ton business, tu mets de la musique, tu verras, c'est très rapide. Sur 60 DM, tu vas donc réaliser 5 appels par exemple et tu vas poser les questions de ce document-là. Si tu veux avoir accès à ce document-là, rejoins le canal WhatsApp. Toutes les semaines, j'envoie un lien et c'est toutes les ressources que je donne dans mes vidéos, c'est dans ce canal WhatsApp. Du coup, tu as juste à le rejoindre, attendre quelques jours. Régulièrement, j'enverrai le lien des ressources et, euh, et tu pourras avoir accès à ces questions-là. Donc, avec ça, tu vas avoir des informations sur qu'est-ce que veut ta cible et tu pourras créer une offre sur mesure. Je t'invite à la presser à 2 500 € minimum. Si ça te paraît trop grand, commence à 1 500 €. Mais honnêtement, j'ai vendu ma première offre à 3 000 € alors que j'avais 16 ans, alors que j'étais encore chez mes parents juste parce que je m'en foutais et que j'étais certain. Donc après, voilà, si tu veux apprendre à vendre plus cher, bah abonne-toi à cette chaîne également parce que je t'apprends comment pricer cher. Mais et peu importe la niche, peu importe où t'es, tu peux vraiment vendre à 2 500 €. C'est pareil, 1000, 2005, c'est vraiment pas grand-chose quoi. Mais voilà, au moins 1 000 € grand minimum.
Une fois que tu as ton offre à étiquette qui est prête, déjà sur les calls d'interview que tu auras, moi tu vois, je les fais régulièrement tous les mois. Parfois, quand la personne est intéressée, en plus, tu pourras faire un second rendez-vous qui sera un appel de vente pour voir si jamais la personne est intéressée par l'offre que tu vas créer, justement. Donc, en plus, ça te fera déjà des premiers appels de vente. Et ensuite, au niveau du cheating, quand tu auras ton offre, la chose à mettre en place, c'est juste dupliquer cette trame-là. Elle est ultra puissante. Et merci pour le follow, donc les mecs s'abonnent. Sinon, si le mec est déjà abonné, tu dis hey, j'ai vu que tu étais abonné à mon compte. Ou tu vas dans les likes de tes posts et tu dis hey, j'ai vu que tu étais intéressé à mon contenu, etc. Tu vas vraiment n'importe où, en fait, même les stories, tu vois. Tu vas dans les personnes qui regardent tes stories, hey, j'ai vu que tu t'intéressais à mon compte. La personne, juste suffit qu'elle ait vu une story, c'est bon, elle est déjà finalement dans ton audience, quoi, dans les personnes qui te regardent. Ah oui, également pour ça, fais une story, hein. Pour faire les proposer des interviews, fais une story. Tu dis que tu prends seulement 3 personnes, tu mets de l'urgence, interview, et puis en échange, plan d'action, etc. Machin, machin. Euh, donc, premier message, en gros, tu remercies parce que ça va créer un biais de réciprocité. Ensuite, le but, c'est de poser la question, qu'est-ce qui t'a intéressé le plus dans mon contenu? Tu peux potentiellement en proposer des variantes. Par exemple, moi, je peux dire, ok, qu'est-ce qui t'a intéressé le plus sur mon profil? Est-ce que c'est générer plus d'appels de vente ou c'est closer plus? Ça, moi, c'est ce que je pourrais faire, par exemple. Donc, tu peux mettre des propositions et voilà. Ça va le pousser à, en fait, dire finalement sa douleur. Parce que si le mec, il vient, il s'intéresse au closing, c'est qu'il a besoin de closer plus. S'il vient et qu'il s'intéresse, je sais pas, à prendre des kilos de muscles, il s'intéresse aux exercices que tu présentes si tu es un coach en musculation, imaginons, euh, bah, ça veut dire que du coup, il cherche à faire des meilleurs exercices, donc sûrement qu'il veut prendre ou perdre du poids. Si dans les, tu vois, bref, ça dépend donc. C'est pour ça qu'une fois qu'il aura répondu, je vais reformuler en douleur. Je te conseille de le faire dans un vocal, ok, à ce moment-là. Les vocaux, c'est important dans le sitting. Et tu vas faire, bah écoute, ah ok, donc moi, si je comprends bien, là aujourd'hui, enfin, toi, tu t'intéresses au closing, donc si je comprends bien, du coup, toi, t'aimerais sûrement closer plus en ce moment et récupérer les milliers d'euros que tu perds dans tes appels de vente actuels. Je comprends mieux. Ça, c'est un exemple de reformulation de douleur. Sinon, tu peux dire dans n'importe quelle niche, hein, l'immobilier, ça peut être le cash flow, la musculation, ça peut être le prise ou perte de poids, bref, t'aimerais X et tu reprends ce qu'il dit. Et après, tu poses la question, et du coup, tu fais quoi dans la vie? Donc ça, c'est le premier message. Deuxième, à chaque fois qu'il y a un souligne, c'est un nouveau message, hein. Enfin, sauf ça, c'est pas... voilà. Euh, Là, le but, c'est de connecter. Parce qu'au début, en sitting, c'est connexion, qualification et appel à l'action. D'abord, tu connectes. Ça te permettrait aussi de le qualifier. Tu vas savoir si le chômage, s'il aura moins de finances, plus tard tu pourras le qualifier financièrement. Tu vois, au début, il faut juste réserver beaucoup d'appels. Mais ensuite, quand tu auras beaucoup d'appels, 3 4 5 appels de vente par jour, il faudra que tu réserves que des appels avec des mecs qui sont qualifiés. Donc tu pourras les qualifier également en comprenant, en posant des questions sur leur vie. Donc tu fais quoi dans la vie, ça connecte et en plus tu as des infos sur lui. Donc ouais, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il a un business, etc. Machin. Ensuite, et là, tu vas demander, ce serait quoi ton objectif de revenu d'ici les 3 à 6 prochains mois? Attention, en fonction des niches, tu peux l'adapter. Par exemple, si c'est la prise de muscle, bah, ok, c'est quoi t'aimerais prendre combien de muscles d'ici, enfin, c'est quoi ton objectif en musculation ou c'est quoi en termes de, en termes de poids, c'est quoi ton objectif de poids d'ici les 3 à 6 prochains mois? Ça, c'est une bonne question, tu vois. En fonction de prise ou perte de poids, bref. Immobilier, ok, du coup, si tu parles de cash flow, il faut toujours que tu aies une métrique en fait. C'est le business, tu vas parler d'argent, la musculation, tu vas parler du kilo prix. Si tu n'as pas de métrique, tu ne pourras pas quantifier quelque chose, donc ça va être compliqué de mesurer l'inefficacité. Souvent, pour réserver un appel, il faut trouver l'inefficacité, qu'est-ce qui actuellement fait qu'il ne fonctionne pas ou qu'est-ce qu'il cherche à avoir et qu'il n'a pas encore, pour le pousser à réserver l'appel. En gros, c'est la douleur, mais ce que douleur, c'est vrai, on peut dire c'est plus émotionnel, inefficacité, c'est plus rationnel, donc une métrique concrète quoi. Donc il faut vraiment que ce soit mesurable. Donc là, l'objectif avec la question de l'objectif de revenu dans les 3 à 6 prochains mois, en fait, ça va être de créer un gap avec les prochaines questions. Par exemple, s'il dit, OK, ton objectif de revenu, ce serait de faire 10 000 euros par mois, et qu'après tu lui poses la question, OK, parce que du coup, actuellement, tu fais combien? Et il te dit 1 000 euros par mois, tu crées un gap de 9 000 euros. Donc plus le gap est grand, mieux c'est. C'est pour ça que, en fonction des niches, par exemple, l'immobilier, ça peut être 3 à 6 ans. Bref, c'est à toi d'adapter en fonction, la trame en fonction de ta niche, OK? Ensuite, pourquoi on pose d'abord l'objectif de revenu avant de dire comment tu fais actuellement? Parce que ça donne la permission, entre guillemets, de demander comment tu fais actuellement. Si tu arrives et tu dis directement, ok, tu gagnes combien avec ton entreprise? C'est un petit peu plus short que si tu dis d'abord l'objectif de revenu et après tu as, on va dire, l'autorisation de demander, ok, du coup, tu fais combien aujourd'hui? Si t'es pas dans le business, que tu es dans l'immobilier, tu peux dire, ouais, par exemple, l'immobilier, ça peut être, qu'est-ce que ton objectif de cash flow? Et là, tu es à combien en termes de cash flow? Ou maintenant, ça peut être dans la musculation, c'est quoi ton objectif de poids? Ok, du coup, maintenant, tu es à combien? Tu es à combien de kilos actuellement? Tu pèses combien? Et là, de nouveau, il y aura un gap qui va être créé.
Si tu es dans l'immobilier, tu peux par exemple demander c'est quoi ton objectif de cash flow. Enfin, et du coup, parce que tu fais combien en termes de cash flow et avec ton travail. Et tu peux essayer de récupérer les deux informations. Comme ça, tu as son salaire complet, ce qui peut permettre de le qualifier pour savoir s'il est qualifié pour l'école, s'il a des finances. Et d'un côté, tu crées le gap. Donc tu peux rajouter une petite question si tu veux. Et ensuite, la question la plus importante, je comprends, et qu'est-ce qui t'empêche en toi de réaliser. Et là, c'est important de mettre le plus gros objectif. Imaginons que tu as dit deux objectifs. Tu as dit oui, dans 3 mois j'aimerais ça et dans 6 mois j'aimerais ça. Tu prends l'objectif dans 6 mois. Parce que ça va créer le plus gros gap possible entre ce qu'il veut et ce qu'il a maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche selon toi de réaliser dans les 30 prochains jours? Et là en plus tu vas créer un gap de temps. Ça veut dire que lui s'imagine le faire dans 6 mois et d'un coup tu lui dis ah mais pourquoi on le ferait pas en 30 jours? Et déjà tu suis une mentalité qui est intéressante pour mettre de la vitesse. Et ça le met dans les conditions. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire exactement, selon lui, ce qu'il bloque. Et donc, il va révéler l'inefficacité. L'inefficacité, c'est ce qui l'empêche actuellement d'atteindre son objectif. Peut-être qu'il va dire, bah là, actuellement, effectivement, je pense que ce qui fait que je fais pas 10 000 euros dans les 30 prochains jours, c'est mon niveau en closing, c'est que j'arrive pas à réserver assez d'appels de vente, ou alors dans l'immobilier, ça peut être, je sais pas, j'arrive pas à trouver assez de biens, j'ai pas les bonnes stratégies, machin. Tu as une efficacité. Et à partir de là, tu peux proposer l'appel. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas du tout vendre le programme, le coaching. Tu parles jamais de ça à cette étape-là. Tu parles de vendre, tu vas chercher à vendre l'appel à ce moment-là. En fait, tu prends son désir et tu lui dis, bah, je vais te donner ça pendant l'appel. Peu importe comment tu vends l'appel, on s'en fout. Le but, c'est que tu l'as en appel. Ça veut dire, si le mec il dit, ouais, j'ai besoin de stratégie sur ça, tu dis, ok, let's go, bah, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que t'es fermé à l'idée? C'est mieux de dire, est-ce que t'es fermé que plutôt est-ce que t'es ouvert? Parce que est-ce que t'es fermé, ça pousse vers le non. Est-ce que t'es fermé à l'idée qu'on fasse? Bah non, je suis pas fermé. Tu vois, ça sécurise plus que est-ce que tu es ouvert? Oui, ou le oui demande plus d'efforts. Donc est-ce que tu es fermé à l'idée qu'on fasse un call et que je puisse vraiment te partager les stratégies? Ouais, tu dis d'abord le bénéfice et après la proposition de call. Euh, bon, c'est un détail, hein, mais c'est moi qui travaille comme ça dans ma tête. Mais en gros, tu dis ok, est-ce que tu es fermé à l'idée que je te partage en détail les stratégies? Enfin, tu m'as dit donc là, tu voulais booker plus de calls. Euh, donc, par exemple, est-ce que tu veux que je te partage en détail les stratégies qui vont te permettre de réserver plus de 50 appels de vente par mois, que ce soit ouais, les informations, les stratégies, potentiellement même les trames, dans un appel où je pourrais vraiment en détail comprendre ta situation, voir si je peux t'aider. Et là, c'est important, vous vendez l'appel en donnant absolument ce qu'il veut, même si au final vous n'allez pas le faire pendant l'appel, mais vous lui vendez ce qu'il veut. Parce qu'après, sur l'appel, en fait, le but, c'est étape par étape un peu. C'est étape par étape. Tu vois, le mec sur le call, finalement, il aura tellement des grosses problématiques qu'en fait, ça fait pas sens de lui envoyer des ressources. Et au pire, tu pourrais lui envoyer des ressources, mais c'est que l'appel, il faudra recentrer sur un appel plus ou moins de vente. Mais bon, en fait, c'est un appel de diagnostic. Voilà. Et du coup, tu vas lui vendre, tu vas lui donner ce qu'il veut, et tu vas quand même préciser. Et également, le but de l'appel, c'est de voir si je peux t'aider. C'est très important de dire et voir si je peux t'aider. Tu dupliques cette phrase et voir si je peux t'aider. Parce que si tu dis uniquement ouais, c'est un call, plan d'action et qu'il n'y a aucune notion de ouais, je peux t'aider, et que ensuite tu te fais un appel de vente, il va pas, tu vois, il y aura peut-être un peu une incohérence. Alors quand tu es bon en vente, c'est pas un problème, tu peux, avec les bonnes reframes, etc. Moi je sais gérer le truc par exemple, mais pour toi c'est un petit peu sûrement compliqué si tu débutes. Donc je te conseille dans le vocal d'appel à l'action, tu fais un vocal, c'est mieux. Tu as deux choses. C'est vraiment, tu lui vends l'appel pour qu'il ait envie de dire oui. Et après, tu précises quand même. Voilà, le but de l'appel, c'est aussi vraiment de voir si je peux t'aider quelque part. Je te donnerai toutes les stratégies. Puis en même temps, on voit si forcément c'est une collaboration qui est possible. Bah, c'est avec grand plaisir, quoi. Donc, est-ce que c'est good pour toi? Il dit oui. Et une fois qu'il a dit oui, tu demandes d'envoyer le lien si tu as un Calendly. Ou bien tu bouges directement le call avec lui. Après, normalement, il faut mettre un système de persuasion, mais ça, j'en ferai sur d'autres vidéos et puis rejoins le canal WhatsApp si tu veux plus de détails. En gros, le système de persuasion, c'est avant l'appel, avoir les bonnes relances, avoir des vidéos, enfin une page de remerciement qualifiée, des témoignages. En gros, c'est qu'avant l'appel, il a regardé assez de contenu sur toi et qu'il est passé par un système complet qui lui permet d'avoir beaucoup plus de confiance, qui permet de monter la confiance, qui permet d'augmenter ton taux de closing sans même que tu sois meilleur en closing. Et ça, sans rien changer à ton contenu actuel, hein. C'est vraiment juste des trois choses à modifier, mais ça, il faut avoir les process. Et c'est ce que je partage également dans le canal WhatsApp, donc rejoins-le si jamais tu veux plus de valeur et plus de stratégie. Donc tu vois, en fait, il faut comprendre, c'est que même avec 300 followers, tu peux faire 10K par mois parce que c'est trop simple. Tu bookes des calls, genre 300 followers, t'as 300 mecs à DM, tu fais ton contenu habituel, qui te rapporte des followers, et tu DM tous tes followers là, tous tes likes. T'en as au moins pour, même avec 300 followers, t'en as au moins pour 1000 personnes à DM avec tous les likes, les machins, le contenu que tu fais. Et tu te rends pas compte en fait que l'argent est déjà là. Et là maintenant tu as une audience. C'est plus question d'avoir plus de followers ou des machins de mes couilles, excusez-moi, mais voilà, moi j'ai fait 36 000 euros, 40 000 euros ce mois-ci et j'ai aucune audience. Je sais parce que je suis bon en vente, je sais parce que bah, euh, follow-up, réseau et je vends cher, je vends plus de 10 000 euros alors que j'ai seulement 17 ans, j'ai investi plus de 50 000 euros dans mes compétences et juste parce que je suis bon en vente,
bah, je fais de l'argent, c'est tout. Et que j'ai de la recommandation aussi. Tu vois, mais parce que je suis bon dans mon domaine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, maintenant que tu as une audience, il faut juste que tu développes une seule compétence, que tu fasses une offre et que tu la vendes de plus en plus cher, que tu viennes de meilleur. En fait, que tu viennes... Là, ce qui te manque, c'est uniquement la vente. Voilà. Si tu as une audience, ce qui te manque maintenant, c'est juste convertir cette audience. Et donc pour ça, il faut que tu aies une compétence, que les gens te payent pour cette compétence et tu fasses un effet de levier là-dessus. Ok. Donc pour booker des calls, ouais, c'est très simple, c'est avec ce que je t'explique dans cette vidéo. Et le reste après, bah, tu vas voir ma chaîne YouTube, tu as des coachings de 3 heures sur la vente, sur comment closer à plusieurs milliers d'euros, comment traiter les objections, comment voilà, faire toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, pardon. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Abonne-toi et rejoins le canal WhatsApp. On se dit à bientôt.